Bonjour, nous nous retrouvons pour préparer le 5e dimanche du temps pascal, donc un groupe de lecture avec Olivier, Michel, Édouard et moi Jean-Marc, et vous, réunis avec nous de l'autre côté de la table. Je vous invite à ouvrir l'Évangile, soit que vous l'ayez trouvé sur notre site internet, soit que vous l'ayez dans votre Bible ou dans un autre livre où il y a les lectures de la messe. Nous sommes au chapitre 14 de l'Évangile de Jean. Il y a eu une unité des chapitres 14, 15, 16, 17, voilà, qu'on appelle les entretiens d'adieu de Jésus avec ses disciples. Là, c'est le chapitre 14, les versets 1 à 12. 1 à 12. Et nous écoutons la lecture de l'Évangile. On peut même l'écouter sans regarder le livre, simplement se laisser toucher par la lecture. Que votre cœur ne se trouble pas. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Sinon, vous aurais-je dit que j'allais vous préparer le lieu où vous serez. Lorsque je serai allé vous le préparer, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, si bien que là où je suis, vous serez, vous aussi. Quant au lieu où je vais, vous en savez le chemin. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous en connaître le chemin ?» Jésus lui dit, « Je suis le chemin, et la vérité, et la vie. Personne ne va au Père si ce n'est par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Dès à présent, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Je suis avec vous depuis si longtemps, et cependant, Philippe, tu ne m'as pas reconnu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Pourquoi dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Au contraire, c'est le Père qui, demeurant en moi, accomplit ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Et si vous ne croyez pas ma parole, croyez pourtant à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je vais au Père. Chacun de nous peut se souvenir d'un point ou l'autre qu'il a davantage retenu à la lecture et peut-être même l'écrire sur un papier, veiller à ce que son téléphone portable soit en mode avion pendant le temps de cette lecture.
nous pouvons commencer notre partage à partir de ce que nous retenons très simplement dans cet évangile de Saint Jean, chapitre 14, versets 1 à 12. Voilà, chacun a la parole. Mais j'ai retenu que votre cœur ne se trouble pas, verset 1. Après, je me suis dit, en effet, il ne faut pas qu'il se trouble pour entrer dans ce langage qui n'est pas d'une grande accessibilité, mais qui invite, ceci dit, une intériorité, de connaître celui qu'il appelle son Père. Parce qu'en gros, il y a Jésus, son Père, puis à un moment, il y a Thomas et Philippe qui viennent, pas foutre le bazar, mais montrer qu'ils n'y pigent pas grand-chose dans ce qui se passe. Et merci Thomas, merci Philippe. C'est ce qui me vient au début. Je ne sais pas vous. Je ne sais pas si c'est le bazar. Moi, ce qui me vient, c'est à la première lecture, c'est une espèce de mouvement. Un mouvement sans fin. On ne peut pas se reposer parce qu'il y a une première manière de poser des questions. Donc il faut croire. Alors on voit une demeure. Pour aller à la demeure, il y a un chemin. Mais alors le chemin, c'est le Père. Et alors... Et puis finalement, qui m'a vu a vu le Père. Il y a une espèce d'enchaînement qui est pas... Et puis c'est pas fini. Là nous, ça continue. Donc c'est assez intéressant le bazar en question, c'est justement qu'on est embarqué dans une espèce de vis sans fin, là, de spirale, où justement on n'en voit pas le terme, mais en même temps, c'est peut-être ça, c'est peut-être pas ce qui commence à... C'est peut-être ça qui va être à vivre, enfin. J'ai fait une autre observation tout à fait à la dernière minute, là, c'est que le mot « père » revient 10 fois dans ce court passage, quand même, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, beaucoup. Donc c'est vraiment Jésus veut parler du Père, en même temps, grâce à Thomas et à Philippe, il parle d'autre chose aussi. il dit, ça l'amène à dire des choses tout à fait... Oui, c'est le mot Père, de fait, tout tourne autour du Père. Alors, c'est le lieu irreprésentable, c'est-à-dire c'est le lieu où on ne sait pas où il est, le Père. Et donc, c'est quand même le lieu de l'origine, et c'est le lieu où l'on va. Donc, alors, comment aller au Père quand on en vient déjà? Alors c'est dit au centre, c'est-à-dire suivre le chemin du Fils. Le Fils qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et en précisant « Personne ne va au Père si ce n'est par moi ». Impossible d'aller au Père, c'est-à-dire en ce lieu d'origine et de retour, sans passer par celui qui en vient, le Fils, Jésus, quoi. Et tout le mouvement est ordonné à cette découverte de la présence invisible du Père dans l'incarnation du Fils. Alors c'est le point, moi je retiens le point invisible. Et au verset 1, le Seigneur Jésus dit, le Christ dit, croyez en Dieu. Bon, ça c'est pas franchement une nouveauté. Mais croyez aussi en moi. Alors ça, c'est la nouveauté. Il est mis à l'égal du Père, invisible. Et je retenais une parole de saint Irénée, qui fut évêque de Lyon au IIe siècle. Il dit « Car la réalité invisible qu'on voyait dans le Fils était le Père. »
Donc la réalité invisible qu'on voyait dans le Christ, dans le Fils, était le Père, et la réalité visible en laquelle on voyait le Père était le Fils. Comme une unité, comme quand on voit la Lune, en fait, on ne voit que la face éclairée. Et l'autre face, elle est dans l'ombre, elle est cachée, on ne la voit pas, et pourtant, c'est la Lune. Donc, il y a une unité que Jésus veut révéler, qui peut être très difficile à comprendre, et néanmoins, il appelle à croire, et après, il va même parler des œuvres. Croyez ma parole, les paroles que je vous dis, au verset 10, et puis ces paroles, il dit qu'il les reçoit du Père, de même que les œuvres. Donc il fait les œuvres du Père. Donc, et sa parole et ses œuvres témoignent du Père. Il y a cette parole au verset 9, qui m'a vu, a vu le Père. Je dirais bien aussi que, pour réagir à ce que disait Olivier à propos de Thomas et de Philippe qui ne comprennent rien, etc., ça fait partie du chemin de ne pas comprendre. C'est-à-dire, s'ils sont Thomas, et c'est notre jumeau, c'est Thomas Didyme, celui qui est notre jumeau, et puis Philippe, voilà. Mais c'est des frères, quoi. C'est-à-dire, c'est ceux qui posent les questions qui permettent d'avancer. Et ils ne sont pas en dehors du coup, ils sont dedans, en plein dedans au contraire. Et c'est ça que Jésus ne les rabroue pas en répondant, c'est-à-dire il les emmène plus loin. Il les emmène là où nous ne pouvons pas voir et où nous ne pouvons que croire. C'est-à-dire, il les emmène dans la foi, quoi. Dans la parole. En même temps, il a pour eux des paroles très, très concrètes, très simples, très attentionnées. On pourrait dire ça, c'est peut-être plus psychologique comme façon de voir, mais que votre cœur cesse de se troubler, je vais vous préparer une place, vous serez avec moi. Je veux dire, c'est très humain, c'est chaleureux, c'est intime même, c'est visible, on peut dire, c'est du visible. Et donc ça passe, et donc après arrive Thomas, puis arrive Philippe. Tout ça est finalement très concret pour progressivement nous embarquer dans un mystère invisible dont ils sont appelés à vivre et nous avec. Avec aussi cette réalité que nous sommes avant la passion et que ça prépare, où Jésus les prépare à une séparation. J'avais au téléphone un monsieur de Strasbourg cette semaine, dont la vieille maman de 85 ans est passée par le Covid et maintenant, après la réanimation en hôpital gériatrique, et évidemment, la séparation est possible. La vieille maman ne va pas bien, ou se laisse aller peut-être, ou est en train de partir. Alors ce moment-là est un moment grave. Là, c'est pas l'hôpital, mais c'est un moment grave. Et Jésus les prépare à cette séparation et les ouvre à quelque chose dont il leur a pas encore parlé comme ça, quoi. C'est les dernières paroles de Jésus. Enfin, il les prépare à une autre forme de présence. C'est-à-dire que la présence physique visible disparaît et il les prépare à la présence dans l'esprit, la présence invisible. Alors c'est magnifique d'ailleurs parce que ça se termine ce passage-là, tel qu'il est coupé, par cette promesse inouïe, quoi. Celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais. Non seulement il fera les œuvres que je fais, mais même des plus grandes. Tout ça parce que je vais au Père. Alors ça, c'est après la résurrection, c'est-à-dire c'est la même chose qu'il va dire à Marie-Madeleine au moment de l'apparition, ne me touche pas, je ne suis pas encore monté vers mon Père.
mais va dire à mes frères que je suis vivant. Donc la première œuvre, c'est témoigner, va dire à mes frères que je suis vivant. C'est ça l'œuvre qui va venir. L'œuvre plus grande, c'est de témoigner qu'il est vivant, quoi. C'est la mise en route de l'Église, quoi. Cette promesse, elle est inouïe, parce qu'il dit vous allez faire mieux que moi. Je me suis interrogé là-dessus. Là. Qu'est-ce que je pourrais faire mieux que lui, de plus grande? On peut souhaiter que tu ne le saches pas. Oui, oui. Et tu le feras, mais tu ne le sauras pas. Oui, oui. Au ciel. Ça vaut mieux. J'avais faim et vous m'avez donné à manger. Mais quand, Seigneur? Ok, c'est le genre. Pour ça que ce que disait Edouard est intéressant, c'est que il y a une grande simplicité là-dedans. Tous les mots, quand on les prend, on les comprend, mais quand on les met ensemble, d'un seul coup, ça nous échappe, quoi. Ouais. Alors, c'est vraiment ça une présence. C'est que la présence à la fois de la sentons, on éprouve la tendresse, et en même temps, cette présence, elle nous échappe, quoi. Toujours. On ne peut pas enfermer quelqu'un dans la présence qu'il a pour nous, quoi. Il y a quelque chose de sa présence là qui nous échappe à nous aussi. Et voilà, c'est comme ça. Alors, grâce à Thomas, on a droit à cette phrase magnifique « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Oui. Autrement dit, je trouve que ça veut dire, moi, que la vérité, c'est pas un truc clair et net, figé, définissable, c'est un chemin, un cheminement. Ouais. La vie aussi. Et tout ça est en mouvement, en cheminement. Et alors il y a quand même un truc aussi que je trouve fort là-dedans, pas très facile à dire, mais c'est je suis quand même un peu presque estomaqué par la manière dont Jésus regarde ce qui va lui arriver à sa passion. Pour lui, c'est vraiment un passage. Il est déjà vers son Père, avec son Père, après ce passage. Et un peu comme si ça m'invitait à regarder en effet autrement la vie ordinaire, quoi, pour qu'est-ce que c'est que ces paroles et ces œuvres qui ne sont pas attachables à un physique, une personne visible, mais il y a plus que ça. Je ne sais pas comment le dire, mais peut-être pas très clair. Hein, mais... Il y a aussi on pourrait dire l'esprit de Jésus. C'est ce qu'il annonce, ce qu'il va annoncer au cours de ces chapitres. Il dit, comme disait Édouard, moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors, j'entendais un compagnon jésuite qui lisait un jour ce passage et qui disait, il y a un ordre, le chemin d'abord, la vérité ensuite, la vie enfin. Et il disait, prendre le chemin, c'est de l'ordre de la décision. Et en fait, Thomas et Philippe, ils ont déjà pris le chemin. Alors, ils ont à continuer, mais prendre le chemin, c'est de l'ordre de la décision. C'était un grand théologien protestant, Dietrich Bonhoeffer. Il dit, le christianisme est décision. Ça, c'est une décision. Et puis ensuite, la vérité. Et Jésus va... donc, tu prends le chemin, tu trouves la vérité, et il va parler de l'esprit en disant l'esprit de vérité. L'esprit de Jésus, l'esprit de vérité, l'esprit qui vous sera donné. Et enfin, tu prends le chemin, tu trouves la vérité et tu reçois la vie. Oui, je réagis sur le mot trouver la vérité. C'est-à-dire, le chemin, c'est
c'est pas mettre la main sur la vérité, c'est se mettre en chemin pour à la recherche de la vérité. Et c'est ça, vivre. Vivre, c'est se mettre en chemin à la recherche de la vérité. En tout cas, c'est jamais l'un sans l'autre. C'est pas, il n'y a pas le chemin sans la vérité et la vie, il n'y a pas la vie sans le chemin, etc. Les trois sont articulés. Quoi. Parce que trouver la vérité, ça veut dire on s'arrête. On n'a plus à chercher, puisque or, la vérité, c'est ce qui, justement, c'est ce qui nous échappe toujours. Elle est plus grande que ce qu'on en pense. La vérité, c'est le Christ, donc on ne peut pas l'enfermer. Et on pourrait dire les choses dans l'autre sens. Alors je cherche la vérité, et puis on verra. Hein, si jamais je constate ou je considère que c'est la vérité, alors, et qu'il y a la vie aussi, alors je prendrai le chemin. Non, non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche, tout à fait. C'est pas comme ça que ça marche. Oui, j'ai pas vu d'ailleurs l'émission sur la petite Thérèse de Lisieux, mais quand elle a cette nuit de la foi à la fin, elle est mise sur ce chemin de vérité, quoi. Et de vie. Et de vie. Je ne meurs pas, j'entre dans la vie. En conclusion. Et du coup, de présence, quoi. Qu'elle ne voit pas, elle est dans la nuit, mais elle ne voit pas la présence, mais elle en vit. Parce que sinon, elle ne pourrait même pas percevoir qu'elle est dans la nuit. Quoi. Il n'y a que Dieu qui peut nous faire percevoir qu'on est dans la nuit. Si personne ne nous le dit, on n'en sait rien. L'aveugle de naissance, il ne sait pas qu'il est dans la nuit. Il faut que quelqu'un lui dise. Pareil pour Thérèse, pour nous. Je crois que c'est un livre du Père Voyaume qui a pour titre « Comme s'il voyait l'invisible ». Alors justement, voir l'invisible, c'est pas un paradoxe, mais c'est vraiment une grâce qui peut nous être donnée. Et pour les apôtres, le jour où, après la résurrection, ils vont voir en Jésus le Fils de Dieu, là, c'est la grâce qui leur sera donnée de voir en lui l'invisible, de croire. On a déjà parlé de ça. Voir, croire dans les évangiles qu'on a lus ensemble. D'ailleurs, ils ne seront pas sûrs, c'est-à-dire ils ne seront pas sûrs de ce qu'ils voient. Quoi. C'est lui, c'est pas lui, est-ce que c'est bien lui? À la fois, ils savent que c'est lui, en même temps, il y a toujours ce façillement Parce que dans le texte, c'est bien un chemin de la foi, puis ça commence par croyez en Dieu, croyez aussi en moi, et à la fin de notre vie, croyez-moi, du moins croyez-le, à cause etc. Celui qui croit en moi. Et c'est bien ce même Thomas qui dira « Je ne croirai pas si je ne vois pas ». Et puis il lui dira « Mon Seigneur et mon Dieu ». Il verra l'invisible. C'est intéressant quand même de voir comment cette Église, qui est une des œuvres issues de cette foi, comment elle a construit ce temps pascal. Parce que le tout début, c'était Marie-Madeleine, et puis il y avait l'apparition à Thomas, et puis après il y a eu Emmaüs, et puis après il y a eu Jean Berger, le bon pasteur. On a eu le bon pasteur, la porte, la porte qui ouvre sur le chemin qui arrive, et je crois qu'après ça va être l'ascension et la venue de l'esprit. Le chemin qui monte. Le déconfinement, enfin. Il y a aussi, on pourrait encore simplement signaler dans ce passage, l'indication de la disparition de Jésus, enfin, l'effacement du médiateur. Il met en relation et il disparaît dans le... on a ça au verset 10.
Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, au contraire, c'est le Père qui, demeurant en moi, accomplit ses propres œuvres. Il renvoie constamment au Père et il disparaît lui-même. Il annonce sa disparition dans ce renvoi. Ce qui apprendra avec Marie-Madeleine, je monte vers mon Père, qui est votre Père, etc. Mais je rappelle que Jésus, il disparaît dans l'œuvre qu'il fait, c'est-à-dire il nous met en contact, il nous met en union avec son Père et il disparaît là. Je dirais, c'est un peu comme si Jésus était en train de passer le relais au Père, puisque à sa mort, c'est le Père qui prend le relais d'une certaine manière. Et c'est enverra l'Esprit. Oui, et c'est les disciples qui accompliront les œuvres. Oui. Dans la suite. Du coup, le fruit de Pâques, c'est peut-être de reconnaître un peu plus le Père. Et sa parole, et son œuvre. Il disparaît en nous, c'est ça. C'est-à-dire reconnaître le Père et le Fils, c'est-à-dire le Fils qui révèle le Père, et le Père qui se révèle dans le Fils. Donc ça, c'est quand même ça qui est très mystérieux pour des personnes qui n'ont pas d'hésitation sur la foi en Dieu. C'est pas une hésitation hein, dans le contexte. Nous pourrions continuer, comme vous le voyez longtemps, vous aussi. Donc, nous arrêtons cette lecture partagée pour faire place à votre propre chemin dans la prière et au nôtre aussi. Nous nous retrouverons la semaine prochaine. Alors, probablement nous nous retrouverons pour l'Ascension et puis pour la Pentecôte qui conclura le temps pascal. On vous le dira aussi petit à petit, ce sera écrit sur le site. Voilà, donc pour l'instant, c'est l'évangile de dimanche qui vient, donc du 5e dimanche du temps pascal. Merci et bonne méditation de l'évangile.